tout simplement la vie. La parole a été faite chair. Ça, on parle de ça, logos. Alors, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc ça, c'est ce que Christ est venu apporter. Cette parole faite chair, le logos de Dieu. C'est le logos qui fait sortir Emma. Elle est venue habiter au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Tu ne peux pas prétendre vivre dans la grâce et ne pas marcher dans la vérité. Je parlais à un prédicateur qui prétendait enseigner l'enseignement sur la grâce, mais lui-même il vivait dans une vie contraire à la vérité de Dieu. Je lui ai dit, mais tu arrêtes, c'est satanique ça. Lorsque tu parles de la grâce, tu dois marcher dans la vérité. Jésus est venu apporter cette grâce et il était aussi lui-même la vérité. Il n'était pas tout simplement la source de grâce. Il était aussi la source de la vérité. Tu ne peux pas prétendre être chrétien qui suit Jésus, qui vit Jésus-Christ, qui proclame, oh Seigneur, je veux que ta grâce me couvre, que ta grâce, oh Dieu. Mais non, et nous aimons ça. Nous aimons proclamer la grâce. Mais la grâce vient pour que nous puissions marcher dans la vérité. Amen. Là, il y a la grâce, il y a aussi la vérité. Amen. Parce que Jésus est venu apporter grâce et vérité. Parce que lui-même, il était grâce, il était aussi vérité. Amen. Tu ne peux pas dire, je ne vivrai dans la grâce et je ne vis pas dans la vérité. C'est le contraire. Et il faut s'efforcer de dire la vérité. Quel que soit le prix que vous devez payer. Un jour, c'est cette phrase, cette révélation de Dieu dans ma vie. Il y a même un pasteur dans une conférence, lorsqu'il m'avait dit, je vais parler ce que tu nous as dit un jour. Je lui ai dit, parle. Un jour en Côte d'Ivoire, j'ai prié sérieusement à Dieu. Et Dieu m'a parlé clairement, il dit, Denis, tu ne peux pas prêcher l'amour sans la vérité. Tu ne peux pas prêcher l'amour sans la vérité, c'est de l'hypocrisie. Et tu ne peux pas prêcher la vérité sans l'amour, c'est la méchanceté. Et ce jour, j'ai compris. Tu ne peux pas prêcher la vérité sans l'amour, c'est la méchanceté. Ne dis pas que le pasteur nous a parlé de la vérité et que cette vérité soit crue. Tu commences à bombarder les gens, dans ton cœur, il n'y a pas l'amour. Mais tandis que lorsque la vérité sort avec amour, redresse les gens. On peut corriger quelqu'un avec amour, et dans la vérité, lorsque tu lui parles avec cet amour, il sentira que cet homme me parle pour mon bien. Il peut partir, il peut descendre, mais il sentira que oui, cette parole, comme il avait annoncé pour son amour, cette parole aura des effets dans sa vie. Mais ne prends pas tout simplement un verset comme le marteau. Il a été écrit. En fait, c'est le verset biblique. Regarde, il a été écrit là. Et regarde, c'est la vérité, non? Mets ton cœur. Si ton cœur est... Hein? Vous comprenez, non? La personne va te détester. Parce que ce qui sort là-bas, c'est ce qu'il va manger. On donne ce qu'on a. Si ton cœur n'est pas pire, ce n'est pas ce que tu dis qui viendra pire. L'eau qui jaillit vient toujours d'une source. Si la source n'est pas pire, est-ce que l'eau sera pire? Non. Hein? Non. Il faut que la source soit pire. Si la source est pire, va jaillir, l'eau va jaillir. L'eau pire, douce, où les gens vont boire. Ils vont dire, ah oui, c'est la source de cristalline. Mais si la source n'est pas bien, tu me dis, on doit appeler la vérité avec, mais ton cœur est... La personne va passer, il va voir que ce sont des marteaux qui te tapent ici, ça. Et il va te détester. Il va dire, vraiment, il est méchant bien. Tu pourras beau lui donner les versets, Luc chapitre 5, Matthieu chapitre 7. Oui, oui, oui. Et surtout ces gens-là, ils envoient toujours les gens l'enfer. Tu vois, c'est des gars comme ça. Et c'est fini pour toi. Ah, donne-lui quand même un peu d'occasion de se repentir quand même. Hein? Donne-lui l'occasion de se repentir puisque Dieu veut qu'il se repente. Alors donc, la vérité sans l'amour, c'est la méchanceté. Et l'amour sans la vérité, c'est l'hypocrisie. Oh, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai. Si Dieu vraiment, comme il est là, il puisse ouvrir le cœur de tout le monde là.
passez ici. Vous savez, la première personne qui va fuir, c'est moi. Et toute l'église va s'épider. Parce qu'on commence par, suivez-moi, on commence à dire, Dieu va dire, je vais ouvrir clairement comme ordinateur les cœurs de tous les anciens, des curés, des responsables, des diacres, de tous ceux, plus on doit commencer par eux. Il commence là. 2 ou 3, l'église va vivre. C'est vidé totalement. On regarde le cœur de qui? Lui là, ce frère est là qui dit alléluia. Ce frère est là. Mais heureusement, comme Dieu il est bon, il garde les secrets de nos cœurs. Mais ça se manifeste toujours un jour. Parce que comme ça y est dans le cœur, un jour le diable cherchera toujours un moyen de faire sortir cela. Vous comprenez ce que je dis? Un jour le diable cherchera toujours les occasions. Petit à petit, va arranger. Petit à petit, elle lui dit, puisque toi, tu dis, je n'ai rien du diable à moi. Je n'ai rien. Le diable, il sait qu'il est diable. Le diable, tu vois devant les gens comment il est en train de me nier. Pas de problème. Et qui continue? 2 ans, 3 ans. Alléluia. Un jour comme ça, dans une réunion, les frères parlent tous. Frère, tu avais un problème? Non! Et comme ils ont l'air français carré, j'en ai marre de toi. Tu ne sais pas que ça fait longtemps vraiment que j'étais tête. Ça fait combien? Ça fait longtemps. Bien après. Alors là, tu dis, mais ça fait longtemps. Mais j'ai mangé avec toi, non? Tu m'as accompagné même à la gare. Et les frères ou la sœur rentrent avec la tête. Et ces jours-là, tu vas me donner encore au coca, je vais boire. Tu me donnes le coca, je mets là. Toi qui passes et je donne à Noël. Et toi, tu crois qu'il a mis coca? Non, j'ai dit Noël. Comme ils m'ont cité, d'autres pas cité, toi qui ne feras rien. Alors, vous comprenez ça? Allons-y. Je dis la vérité nous libère du mensonge. Tandis que le mensonge. Je vais donner quelques versets rapidement. Mais il faut que je termine le point sur la vérité. C'est bon que c'est vaste. Mais je vais vous donner quelques points. Et puis nous allons toucher. Deuxième point. Et troisième point. Et ce troisième point, nous allons terminer. Et nous allons faire notre offrande. Et partir. La Bible dit ici. La vérité nous libère. C'est un verset que vous connaissez très bien. Alors, nous pouvons lire rapidement. Qui peut nous lire? Rapidement. Jean chapitre 8, verset 22. Attendez. Un frère peut nous lire ça rapidement. Soyez prêts. Nous allons utiliser beaucoup les livres des gens. Jean chapitre 14, 8, pardon, verset 32. Vous connaissez cette histoire où Jésus parlait du traiteur des pharisiens ici. Qui peut nous lire rapidement? Jean chapitre 8, verset 32. Oui, il dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, ça, suivez-moi bien. Beaucoup de pentecôtistes sont restés à ce verset. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce qu'on était des catholiques. Maintenant on est devenus, on a connu la vérité. Oui, oui, ce n'est pas ça, cette affaire. Ce n'est pas d'être catholique et puis connaître la parole. C'est de passer à l'esclavagisme du diable, à la liberté des enfants de Dieu. Tant que tu n'es pas encore délivré du péché, ce verset n'a pas encore effet sur toi. Parce que tu es encore l'esclave du diable. Tant que tu continues encore à mentir, tu mens comme tu bois de l'eau. Il y a des gens qui mentent comme ils boivent de l'eau. Toute phrase qui dit c'est de maçon. S'il dit 10 phrases, 8 sont faux et 2 sont vraies. Et imaginez toutes ces phrases-là, il met toujours le nom de Dieu à l'intérieur. Vraiment, Dieu vraiment les voit. Ah, Dieu le voit parce qu'il ment.
Vous comprenez ça? Il dit, mais pasteur, vraiment, Dieu me voit. Dieu me voit. Dieu te voit parce que dis-moi. Parce que moi, je ne te vois pas. Mais Dieu qui connaît tout. Et comme il te voit, ça dit, dis-moi. Mais Dieu me voit. Il vient associer même Dieu dans ce mensonge. Dieu me voit. Dieu me voit. Mais alléluia. Et Dieu là-bas. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça dit la vérité nous affranchit du mensonge. La vérité nous affranchit de cela. Que tu puisses être capable de dire la vérité. D'être un enfant de Dieu. Et vous le savez très bien, ceux qui pratiquent du mensonge sont appelés les enfants du diable. Un enfant de Dieu doit savoir dire la vérité. Quel que soit le prix qu'il va t'écouter, dis la vérité. Hein, Dieu? Ah oui. Dis la vérité, quel que soit quoi que ce soit, dis la vérité. Tellement, la France, c'est le pays des mensonges jusqu'au sommet. La France, mon frère, la France, c'est la capitale du mensonge. En commençant par le président lui-même. Moi, ça m'a estomaqué lorsque j'ai vu un jour Chirac dit, je n'ai jamais rencontré Le Pen. Et le soir, on monte dans le fenêtre avec Le Pen. Je dis, mais comment il peut mentir comme ça? Il renie totalement. Je n'ai jamais rencontré Le Pen. Et Pasqua, de l'autre côté, il fait sortir la photo. Et Pasqua, le soir, il dit, c'est moi qui ai organisé ça. Mais il ment. Je me suis dit, mais comment un homme peut mentir comme ça? La raison pour laquelle ils sont forts en politique, hein? Parce qu'ils sont des grands menteurs. Hein? La France, les enfants qui naissent ici, il faut chasser ces démons en vous. C'est le pays des mensonges. En commençant de la mairie jusqu'au sommet, mensonge. Il ment. Hein? Je vous dis la vérité. Hein? Regarde les Allemands comme ils n'aiment pas beaucoup de mensonges. Lorsqu'ils ont voulu entraîner l'Allemagne dans la destruction de la Libye. Angela Merkel, lorsqu'il a compris que la guerre, c'est que Kadhafi veut faire sortir tous les dossiers de soutien de la campagne, les Allemands se sont retirés. Ils ont dit, nous n'allons pas à ça. Et il veut tuer Kadhafi pour effacer l'image. Mais les dossiers vont partir. Nous, on a ça. Hein? On attend 2012, on va sortir. Les maçons. Et cet esprit est amené à tout le monde. Les avocats, de tout le monde. Les enfants à l'école, les professeurs. Ils aiment mentir. Ils mentent comme ils boivent de l'eau. Non, je vous dis la vérité, c'est la capitale du mensonge. Il faut chasser ces démons-là. Et ces démons sont entrés à l'église. Ces démons sont entrés à l'église. Les gens mentent à l'église avec de fausses prophéties. Et les gens croient. Dieu m'a parlé, toi, mensonge. Dieu m'a dit, mensonge. Dieu m'a dit, mensonge. Et les gens, ils tremblent avec les mensonges. Ils tremblent avec les mensonges. Là où il y a la vérité, ils n'aiment pas. La raison pour laquelle moi je suis bête noire à tuer. Parce qu'il dit la vérité. Mais comment on va cacher la vérité? Impossible. Soit que tu sois serviteur du diable. Si tu es serviteur de Dieu, accepte-toi de mourir à cause de la vérité. Amen. Dis la vérité. Quelle que soit la religion, dis la vérité. Amen. Quand tu tues, tu meurs dans la vérité, ton âme est tranquille. Amen. À quoi bon de mourir avec une conscience qui t'acquise que de mourir d'aller auprès du Seigneur avec une âme apaisée? À quoi bon? Tu sors là comme tu es là, à chaque fois. Et vous savez, le premier jour de cette prédication, comment les gens étaient touchés, mécontents? Moi, j'ai vu ça. Hein? Parce qu'ils étaient touchés là où ils ont menti trop. Je pense que beaucoup de couples ce jour-là ne se sont pas regardés même en face. Ils commencent à regarder sa femme. Eh chérie, il ne veut pas même lui regarder en face. Si tu vois ta femme ne te regarde pas ces jours ici, ton mari là, dis qu'est-ce qu'il ne va pas en toi? Pourquoi tu es agité comme ça? Pourquoi tu ne me regardes pas droit?
Ah oui, hein. Il voit comment ça jette. C'est quelque chose, il est à la cuisse, là, le pasteur là. De toute façon, il va te dire, moi je ne vais pas encore aller dans cette église-là. Je ne vais pas aller. Si tu veux aller avec ton pasteur là, vas-y. Comprends tout simplement. Prie pour elle. Ne m'appelle pas. Dis tout simplement, pasteur, je suis en train d'éviter un combat là. Et moi, je vais comprendre. Alors, la Bible dit ainsi, l'esprit de Dieu, c'est un esprit de vérité et non de mensonge. Alors, lorsque l'esprit de Dieu vient en nous, nous apporte la vérité. Jean chapitre 14, verset 17. Je vais lire rapidement. Et Jean chapitre 14, verset 17, qui peut nous lire rapidement? Ça dit quoi? Jean chapitre 14, verset 17. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus nous dit ainsi, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, parce qu'il ne le voit point. et ne le connaît point. Oui. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Alléluia. Voilà. Et il sera en vous. Il sera en vous. Il demeure avec nous et il sera en nous. Et ça, c'est très important. On parle là de l'esprit de vérité. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient dans l'esprit de l'homme, c'est pour éclairer son esprit et c'est pour apporter la vérité en lui et dans son âme. Pour enlever ce qui est mensonge en lui et apporter la vérité en lui. Celui qui veut construire son château, il veut dire, il vit dans les mensonges. Alors, je l'ai toujours dit, vivre dans les mensonges, c'est une épée de Damoclès sur ta tête. Et Elias, lorsque quelqu'un vit dans les mensonges, c'est une épée de Damoclès. Là. Hein? Ah oui, tu as compris. Damoclès. Et qu'est-ce que ça sera? Sur ta tête, cette épée de Damoclès sur ta tête, hein? Et suspendue là. Hein? On dit épée de Damoclès, c'est suspendue là. Tu fais comme ça. Je sais que tu. Ah, l'histoire est finie. Lorsque quelqu'un vit dans les maçons, il s'est construit lui-même. Il dit comme ça. Il dit oui, oui, suspendu là. Un jour, ça va tomber ici. Lorsque ça va tomber, ça va te détruire. L'esprit de vérité. Donc Dieu nous donne un esprit de vérité. Savoir dire la vérité. Tu ne peux pas prétendre d'avoir le Saint-Esprit et mentir et vivre dans les mensonges. Et ça ne te gêne pas. Ça ne te gêne pas. Tu mens ta femme, tu mens ton pasteur, tu mens tout le monde, tu mens tout ce... Mais dis la vérité, l'histoire sera finie. Moi, je préfère être comme ce que je suis et que de porter notre casaque. La raison pour laquelle ceux qui sont avec moi, ils savent que je suis très transparent. Si je sens mon main, il sentira que oui, ça ne va pas avec le pasteur. Je ne vais pas faire non, non, non. Non, j'affiche ma position là que ça ne va pas. Juste on va arranger. Parce que je suis très transparent. Oui, mais alléluia, pasteur, tu peux compter sur moi vraiment. Dans cette épreuve-là, tu peux te mettre dans ton cœur. Tu peux compter sur moi. Je vais la tuer vraiment aujourd'hui. Vraiment, l'église, parce que tu peux compter sur ma solide. Vraiment, oh non, moi vraiment, oh, pasteur, je suis franc vers toi. Viens dire alléluia. Et le diable, comme il sait, il va souffler. Dieu utilise le diable. Hein? Dans nos déclarations, Dieu utilise qui? Le diable. Lorsque tu déclares alléluia, je t'aime vraiment, le diable, il sait que lui, là, à l'intérieur, il ne l'aime pas. Parce qu'il travaille pour moi. Je t'aime. Dieu dit, mais quand est-ce que cette affaire sera réglée, le diable?
Le diable a encore un peu de temps. Le diable dit encore un peu de temps. Je vous ai toujours dit, le diable travaille pour Dieu. Mais Dieu ne travaille pas pour le diable. Le diable, c'est une créature de Dieu. Donc Dieu l'utilise. Si Dieu veut vraiment te démasquer, il va te prendre le diable. Il dit, diable, allez, fais un peu ce boulot-là. Et bah, oh, notre frère, qu'est-ce qui vient d'arriver? Oh, vous comprenez vous-même? Vous comprenez vous-même, alléluia. Oui, il y a que Dieu, il y a... Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Il commence à se répartir. Et là, vous comprenez directement que le diable a dévoilé ce qui était en lui. Le diable a dit, vous voyez, il y a sa semence ici. Et c'est de là que tu vas vomir. Hein? Tu vas vomir, non? Si, dis-moi que cette personne, comme un pasteur que j'ai raconté au Canada, ou son église, me disait, pasteur, nous ne comprenons pas cet homme. Chaque jour, il demande toujours pardon, il vient plaider dans le micro, il demande toujours pardon, il tombe, et nous, on a marre de nous, on veut se débarrasser de lui. J'ai dit, mais vous avez raison. Parce que chaque jour, il tombe l'adultère, il tombe tout ça. Et il vient toujours plaider. Et il vient toujours plaider. Lorsque le diable te dévoile et que tu es tombé, lorsque tu te mets là et que tu répands, normalement la semence du diable doit partir. Parce que le diable, ta repentance, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire vraiment, je vais enlever ça, puisque ça deviendra un scandale. Mais si, encore là, encore, vous le prenez, vous le mettez à côté. Vous dites, assieds-toi un peu. Je sais que tu puisses vomir ce qu'il y a du diable, et tu viens nous prêcher. Moi, je vous dis la vérité, même si je ne suis pas, attrapez-les. Faites des groupes. Attrapez-les, allez, faites, là. Laissez-nous aussi, même on vient ici, on loue tout simplement louange. On dit même à Grégory, exhortez-nous, allez, il nous exhorte. Et puis on part. Alors, allons-y. Ça va dire la vérité à son prochain. Éphésiens, chapitre 5, 9. Et on va aller rapidement et terminer là. Ça va dire la vérité à son prochain. Je pense qu'à la sortie ici, chacun de nous dira la vérité à son frère. Même ceux qui sont restés à la maison, si tu l'appelles, tu lui dis, dis-moi la vérité vraiment. Ne dis pas pourquoi. Oh, tu sais, j'étais dans le matanga. Il n'était pas dans le matanga, il a totalement dormi et puis l'air est passé. Il ne va pas te dire que c'est du problème de l'air. La Bible dit ainsi. Éphésiens chapitre 5, verset 9. La Bible nous dit ainsi. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Car le fruit de la lumière. Car le fruit de la lumière, c'est quoi? Consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Allons-y. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Oui. Alors, arrêtez là. Les fruits de quoi? De la lumière consistent en quoi? De toutes sortes de bonté. De bonté, de justice. Frère, dis la vérité, non? Dis la vérité à haute voix. Car le fruit de la lumière. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté. Consistent en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Et maintenant, Éphésiens chapitre 4, verset 23. Verset 25, ça dit quoi? Tu soulignes ça tout le monde. C'est pourquoi? Renoncez au mensonge et que chacun ne vous parle selon la vérité à son prochain. Regarde, est-ce que tu as souligné ça? Regarde celui qui est à côté de toi. Il dit, je te dirai toujours la vérité. Regarde ta femme. Frère, regarde ta femme. Les mariés, regarde ta femme. Regarde ta femme. Qui était au château, vous te dites, j'étais au château? Rouge.
Ah, il y a. Bah, je ne veux pas détruire le couple des gens. Non, je ne veux pas détruire. Il ne faut pas partir. Hein. Moi, je vais construire mon couple. Hein. Je ne veux pas détruire le couple. La Bible dit aussi, c'est pourquoi renaissons, que chacun de vous parle selon à son prochain. Dis cela. Dis la vérité à ton prochain. Dis la vérité à ta femme. Dis la vérité à ton pasteur. Dis la vérité dans toutes les relations que tu es en train de construire. Ne dis pas la vérité, le mensonge. Dieu veut cela. Dieu veut que nous puissions bâtir des relations dans la vérité, en se disant la vérité. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu lui diras la vérité. Lorsque tu mens à la personne, c'est-à-dire que tu ne l'aimes pas, dis-lui la vérité. La vérité, la vérité. Dis la vérité. Quel que soit que tu peux t'écouter, mais ta conscience est libre. Parce que maintenant tu sais que tu es libre. Mais plus que tu dis les mensonges, ta conscience te condamnera chaque instant. Tu seras toujours redevable de ta conscience. Dès que tu vois, tu commences maintenant à s'agiter, puisque si la personne qui connaît ça arrive là, ça sera tout un problème. La raison pour laquelle, vous voyez, il y a des hommes comme ça ou des femmes, et des téléphones de sa femme, il pioche ça pour voir les numéros qu'on a appelés. Et le mari aussi pioche de l'autre côté. Et s'il est dans le téléphone ou à la cuisine, ses oreilles sont toujours là. Il n'est pas tranquille pour savoir qu'est-ce qu'ils lui disent. Est-ce que quelqu'un est à la fin qui t'a appelé? Même les amis de la femme, de ta femme au travail, tu as besoin de connaître tous. Pourquoi tu t'agites? Parce qu'il dit, si, hein, appelle, alors j'aurai des ennuis ici. Mais pasteur, moi je pose la question pour savoir qui a appelé, pas pour être... Pas de problème, frère, on écoute la parole de Dieu, tu me poseras cette question après. C'est là après, c'est ton affaire. Mais il faut toujours faire confiance. La Bible dit, la vérité, vous notez, il n'y a aucune arme contre la vérité. C'est-à-dire, aucune arme ne peut attaquer la vérité. Je vais m'arrêter là. Et vous notez ce que nous allons voir la semaine prochaine. Vous notez des Corinthiens chapitre 13. Des Corinthiens chapitre 13. Verset 8. La Bible dit...